Salut à tous, c'est Amar, investisseur rentier sans banque. Sur cette vidéo, je vous invite à découvrir les 8 erreurs fatales qui sont faites en immobilier. Et les 8 erreurs que vous devrez absolument éviter. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo sur laquelle je vous offre une formation webconférence de 2 heures sur l'investissement immobilier sans banque. Je vous explique comment je fais pour investir sans banque. Je vous parle de mes investissements, des photos d'avant, d'après. Je vous parle de mes rentabilités et de tous les modes de financement que j'utilise. Donc, cliquez dessus, c'est totalement gratuit. Vous me donnez votre adresse mail et je vous envoie le lien d'accès à la formation. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker ou disliker, aucun souci, à commenter. Je réponds systématiquement et partager aussi autour de vous cette chaîne pour qu'elle devienne de plus en plus populaire et que je sois motivé à faire encore de plus en plus de vidéos. Et là, si possible, dans des cadres aussi sympas. J'espère que ça vous plaît. On est ici en Afrique du Sud, dans le nord, dans le camp Kruger. Sur lequel je suis en train de faire un safari avec mon fils, mon grand garçon. Voilà. Donc, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin. La 8e erreur étant l'erreur la plus faite, la plus souvent pratiquée, qui est la plus fatale. Donc, restez jusqu'au bout pour la découvrir avec moi. Donc, première erreur fatale en immobilier, acheter de la défiscalisation, acheter du Pinel, ce qui est super bien vendu. Ça s'appelle Pinel actuellement, ça aura un autre nom demain parce que lorsqu'il a besoin de relancer la construction en France, on sort une loi de défiscalisation. Pourquoi c'est mauvais pour vous? Vous allez acheter trop cher. Parce qu'on ne vous vend pas de l'immobilier, on vous vend des économies d'impôts. Vous avez peut-être déjà eu à avoir affaire à ces personnes-là ou à votre propre banquier. On ne va pas vous dire que vous achetez le bien 30% trop cher. On va vous dire, grâce à ce bien, vous économisez tant d'euros d'impôts pendant tant d'années. Et à la fin de ces années, vous êtes bien embêté, vous avez un bien souvent invendu, invendable, et que vous devrez brader parce que vous avez fini de consommer votre crédit d'impôt. Donc, on fuit la défiscalisation parce que c'est trop cher. Parce que souvent, très souvent, c'est placé dans des mauvais endroits. Des mauvais endroits qui ne permettront pas de revendre facilement derrière et qui créeront le troisième problème des fiscs, qui est, c'est souvent très difficile à louer, voire inlouable, encore dû à l'emplacement. Donc, première erreur, acheter de la défisque. Fuyez. Alors, je suis au fait que si vous faites par exemple de la construction, si vous faites du petit lotissement, vous faites des constructions de maisons, de doublettes, des triplettes, il y a un intérêt à faire sa propre défiscalisation. C'est vous qui la créez. Vous faites les biens, vous les construisez, vous gagnez de l'argent dessus et vous faites l'économie d'impôt. Mais c'est vraiment un cas très particulier qui n'est pas forcément donné à tout le monde et évident pour tout le monde. Allez, deuxième erreur fatale, l'emplacement. Mal choisir son emplacement. Si vous avez mal choisi votre emplacement, vous aurez deux problèmes évidents. Vous louerez très mal, donc trop de turnover, trop de frais. Entre chaque locataire, vous allez passer 1, 2, 3 mois pour en retrouver un. Ce sera régulier, chronophage, ça ne collera pas. Et quand vous voudrez revendre, et voilà, vous l'avez acheté à cet endroit-là, mais derrière, ce sera difficile de trouver des personnes qui le voudront ou alors à prix cassé. Donc, deuxième erreur, l'emplacement. Faites attention à bien choisir votre emplacement. Choisissez-le en fonction de votre mode d'exploitation, mais choisissez-le bien. Troisième erreur fatale, acheter au coup de cœur. Il faut toujours rationaliser. Il faut toujours mettre en avant la raison. Vous allez acheter en tant qu'investisseur, c'est fini. Vous n'achetez pas votre RP, vous l'avez peut-être déjà fait ou vous envisagez de le faire. Donc on s'en fiche que la cuisine vous corresponde à vous personnellement, que les goûts, que la maison soit ou l'appartement à votre goût. Non, pensez en investisseur. Vous êtes vraiment dans le côté, je suis rationnel, pragmatique, c'est les chiffres qui m'intéressent. Je vais pouvoir faire ça, 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 et je ferai ça, 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 ça pour que ça plaise au plus grand nombre, ou en tout cas à la cible que je vise. Si vous voulez faire de la courte durée haut de gamme, eh bien vous allez faire en sorte de mettre des matériaux de première qualité et un bon équipement qui pourra, pour le coup, peut-être vous correspondre plus, mais c'est pas important. Si vous voulez vous mettre à côté d'un hôtel en bordure d'autoroute, vous embêtez pas. Allez au plus simple, etc., etc. Donc attention à l'achat coup de cœur. Il faut garder raison et il faut être
pragmatique en immobilier, c'est un business comme un autre. Quatrième erreur fatale, une mauvaise estimation des travaux. Ça, pareil, c'est une grosse erreur. J'en parle beaucoup dans ma formation de comment pouvoir estimer, faire une première estimation au plus juste lors de la visite. Le plus simple, le plus sécurisant étant de faire une contre-visite avec un artisan, de préférence soit un artisan tout corps d'état ou alors un maître d'œuvre qui maîtrise tout, qui vous fera une estimation au plus juste sur laquelle vous rajouterez par exemple 10% pour être sûr de ne pas vous planter. Mais voilà, faites attention à ce point de sous-estimer ou de mal estimer ou de surestimer et puis au final de ne pas prendre l'affaire, les travaux. Cinquième erreur fatale, choisir de louer en nu. Pareil, maintenant il y a quand même de plus en plus de vidéos sur internet, ça devient connu. Il est très peu recommandé. Après, ça peut être une stratégie. Si ça rentre dans une stratégie globale, moi je n'ai rien à dire. Je ne dis pas que la stratégie d'un tel est meilleure que d'autres. Je connais des personnes qui font du nu, ils gagnent peu, ils sont beaucoup fiscalisés, mais ça peut être un choix de vouloir faire aucun effort. Et puis sur des T5 par exemple, c'est pas du tout incohérent. Donc voilà. Mais si vous voulez avoir des bonnes rentabilités et surtout défiscaliser en utilisant par exemple le LMNP, comme j'en ai parlé sur une vidéo, ou la SCI à l'IS, comme j'en ai parlé aussi sur une autre vidéo, j'essaie de vous mettre les liens. Et si je n'y arrive pas, je vous invite à aller sur la chaîne la retrouver. Donc voilà, on n'achète pas en nu, on achète meublé pour s'épargner de l'impôt pendant de nombreuses années. Sixième erreur fatale, c'est de mal meubler et ou de mal décorer. Pourquoi? On louera moins bien et moins cher. Et on devra de nouveau reprendre les travaux très rapidement. Voilà, lorsqu'on meuble et qu'on décore, il faut le faire avec goût. Encore une fois, en étant toujours en accord, en cohérence avec votre stratégie. Si vous voulez faire de la colocation haut de gamme, vous allez avoir de beaux meubles, de nombreux meubles de qualité. Avec une décoration raffinée, vous prendrez une décoratrice d'intérieur, un décorateur d'intérieur pour ça. Si vous êtes plus dans un studio étudiant, vous allez mettre l'essentiel, mais qui soit joli, une belle cuisine Ikea, une belle petite déco, des beaux petits tableaux. Alors on peut faire de belles choses à un coût moindre, mais c'est important, parce que déjà vous allez rogner sur rentabilité. Il y a une différence entre louer une chambre dans une colocation haut de gamme à 450 euros et louer un studio 300 euros. Encore une fois, pragmatisme, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Septième erreur fatale, choisir le mauvais régime fiscal. Elle se relie, mais voilà. Donc si vous décidez de louer en nu, vous êtes bloqué, vous êtes fini. Mais voilà, si vous voulez en meublé, derrière il faut bien choisir le régime fiscal. Ça rentre dans une stratégie globale. Est-ce que vous devez rester au LMNP? Est-ce que vous devez passer en SCI? Ça rentre dans une stratégie. On pourrait généraliser en disant, si vous prévoyez d'acheter un seul bien ou deux pour avoir un complément de revenu, gardez-le en nom propre, il n'y a aucun intérêt d'aller au-dessus. Si vous envisagez d'aller plus loin et de vous créer un empire, alors je prétends, je suppose qu'il faudrait plutôt directement se mettre en SCI pour derrière créer une holding et créer le fameux cercle vertueux que j'utilise pour réinvestir sans passer par la case banque. Et enfin, huitième et dernière erreur qui est pour moi l'erreur la plus commune, c'est attendre l'affaire du siècle. On peut faire de bonnes affaires, mais en général, elles sont bonnes parce qu'on se les est créées. Attendre l'affaire du siècle, qui par définition ne vient qu'une fois tous les 100 ans, ne servira à rien. Vous allez attendre 5 ans, 10 ans pour l'avoir, vous serez content, vous l'aurez eu, ou pas d'ailleurs. Et alors, vous avez gagné 50 euros, 100 euros de plus que l'autre affaire. Quel est l'intérêt? Vous avez juste perdu 5 ans, 10 ans. Et vous êtes totalement perdu. N'oubliez pas que la bonne affaire se crée. Alors, il y a beaucoup d'affaires qui sont parues des affaires du siècle. Derrière, il faut batailler vraiment, vraiment sec. Alors, l'argument du sans banque et de l'achat comptant m'aide beaucoup dans ça. Mais en général, voilà, vous allez avoir 30, 40, 50 investisseurs aguerris, dont il y en a au milieu toujours un qui a l'argent en banque pour l'acheter. Donc, vous serez relégué en second rôle. Il y a une personne que j'accompagne qui a acheté 2 appartements comme ça. C'était pas la première à visiter. L'agent avait déjà eu des offres. Et pourtant, il l'a pris elle parce que c'était un achat comptant, donc elle est passée devant tout le monde. Ceci étant, ce qui nous intéresse, c'est de la créer. Donc, on va avoir un appartement
qui en apparence, dans le prix, n'est pas intéressant, mais peut-être que le vendeur est à la gorge. Et auquel cas, on va pouvoir descendre de prix fortement. Bing, on sait créer la bonne affaire. On va aller sur un T2 ou un T3 sur lequel, ah, c'est bon, j'ai vu, on peut rajouter une chambre. Et bing, on passe en colocation 3 chambres par exemple. On a créé sa bonne affaire. Voilà, c'est vous qui créez votre bonne affaire. Donc, je le dis et je le répète, n'attendez pas l'affaire du siècle. Il faut investir le plus tôt, le mieux, mais pensez que l'affaire du siècle, c'est vous qui l'a créée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, à poser des questions sur tous ces points. Je pourrai répondre au cas par cas dans le détail. N'hésitez pas, je vous dis à bientôt. Ciao.